Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour la guidance du mardi 20 décembre 2022. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne s'adressera pas à tout le monde. Vous prenez en compte uniquement les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 20 décembre. Je mets dans la bio, sous la vidéo, le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Pour information, vous avez également en ligne la guidance pour toute la semaine, donc qui va du lundi 19 au dimanche 25 décembre. N'hésitez pas à aller la visionner pour obtenir des informations supplémentaires. Et vous avez également en ligne quelques guidances astrologiques pour l'année 2023. Les dernières vont suivre et seront en ligne d'ici la fin de cette semaine. Alors, nous sommes partis là. On va se concentrer donc sur cette journée du mardi 20 décembre. On va voir un petit peu ce qui va se passer au niveau de vos énergies avec 3 cartes de l'oracle du voyageur sacré. 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, on a le cœur vaillant, on a resté concentré, et l'abondance infinie. Donc de très très belles énergies ici. Il y a vraiment sur cette journée et les jours qui suivent, on va vraiment vous recommander, vous conseiller de garder vraiment le cap, de garder les idées claires par rapport à un objectif que vous voulez atteindre, par rapport peut-être à un projet que vous avez décidé de mettre en place ou que vous avez déjà peut-être commencé à mettre en place depuis un moment. Donc par rapport à ça, on vous dit attention de ne pas être trop distrait, notamment on arrive en période de fête, des choses comme ça. Donc voilà, il faut quand même garder un œil sur cet objectif et ne pas s'en défaire tant que cet objectif n'est pas atteint. Il y a également la nécessité par rapport au fait donc de rester concentré avec le cœur vaillant, c'est cette notion où on vous dit à un moment donné aussi par rapport à ce projet, par rapport à cet objectif, il va falloir passer à l'action, il va falloir entreprendre, il va falloir concrétiser les choses dans la matière et faire ça avec beaucoup de vigueur et avec beaucoup de passion. Et à partir du moment où vous êtes concentré sur cet objectif, où vous faites ce qu'il faut, où vous entrez en action, où vous entreprenez les choses, toujours avec amour et puis toujours avec espoir, eh bien, ce qui vous attend, voilà, c'est l'abondance infinie. Donc, on parle de l'abondance qui afflue dans votre vie. Alors, ça peut être de l'abondance financière si ce projet entre en lien avec ce domaine. Ça peut être de l'abondance au niveau des idées, au niveau de votre créativité, si c'est au niveau professionnel. Et ça peut être également de l'abondance tout simplement d'amour, si ce projet concerne votre vie sentimentale. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec... alors je prends très très rarement, c'est le jeu du Destin Express. Donc c'est bien parce que c'est un jeu qui permet notamment de faire des prédictions dans les 24 heures ou dans les jours qui suivent. Donc pour une guidance sur une journée, c'est parfait. Alors on va regarder ce qui ressort à la coupe. Alors à la coupe, vous avez ici avec le 7 de carreau et avec l'as de trèfle, vous avez une discussion notamment qui aura peut-être un lien avec le domaine financier. Alors notamment une discussion dans laquelle vous allez invoquer le fait qu'il va peut-être falloir dépenser de l'argent. Donc c'est peut-être en lien avec ce fameux projet, d'accord, ce fameux projet professionnel, personnel, peut-être aussi un projet de couple ou de famille dans lequel il va falloir investir de l'argent. Là, la carte de l'as de trèfle parle de dépenses à venir, de dépenses à faire. Bon, c'est un petit peu normal aussi puisque c'est la période des fêtes, donc les dépenses en lien notamment avec les cadeaux. Alors, on commence ici avec la carte du 9 de cœur. La carte du 9 de cœur, c'est une carte qui vous dit que vous allez connaître des moments de bonheur, des moments de joie.
Voilà, au sein du foyer et au sein de la famille. Alors, comme je l'explique, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est quand même dans la dernière semaine hein, des préparatifs, notamment pour les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël. Donc, il y a le fait pour certains et certaines d'y trouver hein, beaucoup de chaleur, de s'y sentir en sécurité, d'attendre aussi peut-être hein, cette fête pour rassembler tout le monde autour de la table. C'est également peut-être le fait que vous allez apprendre une bonne nouvelle hein, au sein du foyer, au sein de la famille. On a ici le 7 de cœur. Donc, notamment, alors le 7 de cœur, c'est le fait de penser à une personne, notamment une personne aux cheveux clairs. Alors, il y a peut-être hein, cette personne-là qui fait partie de votre foyer, de votre famille, que vous n'avez peut-être pas vue depuis longtemps, qui va peut-être vous faire la surprise de passer les fêtes avec vous ou de vous donner des nouvelles. Ça peut être également, tout simplement, ces moments de bonheur et de joie pour vous, hein, si vous êtes une personne aux cheveux clairs. On a ici un homme d'affaires. Alors, l'homme d'affaires, alors peut-être que cet homme-là a les cheveux clairs, peut-être que c'est vous, peu importe. Et on en revient peut-être à cette fameuse discussion. Il y a, qu'on avait à la coupe, il y a peut-être une discussion par rapport au domaine financier, peut-être par rapport à un achat qu'on veut faire ou une vente, hein, notamment peut-être l'achat d'une maison, la vente d'une maison, ça peut être l'achat d'un autre bien matériel, peu importe. Ça peut être également le fait de devoir investir de l'argent, peut-être on a demandé un prêt pour se lancer dans quelque chose. Hein. Donc, il se peut également que ce soit les nouvelles de cet homme-là qui procurent beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, parce que ça va pouvoir peut-être permettre de mettre en place un projet qui aura de toute façon, forcément, pour ceux et celles qui sont en famille, qui aura un impact, d'accord, sur tout le monde. Voilà, on a ces fameuses discussions qui reviennent. Donc, on a ces fameuses discussions. Et là, clairement, hein, on a 2 7 rouges ici. Hein, donc, on est clairement dans des bonnes nouvelles, hein, de très bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, la discussion, ça peut être, voilà, ces discussions autour de la table, avec les amis, avec la famille, pendant les fêtes. Ça peut être une discussion durant laquelle on va parler peut-être d'argent, d'investissement avec un homme. Et il y a le fait que cette discussion devrait bien se terminer, ou tout du moins devrait bien se dérouler, parce qu'on est encore hein, dans cette notion de bonne nouvelle. On a ici l'homme de loi. Alors pour certains et certaines, alors l'homme d'affaires, l'homme de loi, peut-être par rapport, comme je disais, à un projet. Donc on est peut-être obligé d'en passer aussi soit par la justice, soit par des documents officiels hein, pour mettre en place quelque chose. Il se peut également qu'on ait de bonnes nouvelles qui arrivent en lien avec la justice. Et c'est vraiment, alors il y a déjà des bonnes nouvelles hein, avec les 2 7 hein, et avec les 2 rois ici, on est quand même dans, notamment pour moi, des discussions et des bonnes nouvelles vraiment en lien avec un projet. Hein. Les 2 rois, c'est vraiment ça, hein, c'est cette notion de projet qu'on a, quel qu'il soit, quel que soit le domaine concerné. Alors on a des disputes. Alors 7, il y a cette discussion. Alors il se peut que durant cette discussion, il se peut qu'on ne soit pas sur la même longueur d'onde. Il se peut qu'il y ait la nécessité à un moment donné de négocier, de trouver un compromis. Ça peut être également en lien avec quelqu'un avec qui vous êtes en partenariat, en association. Peut-être que vous ne serez pas d'accord par rapport à ce projet, peut-être par rapport aux idées que vous allez vouloir mettre en place, peut-être par rapport à la façon dont vous voulez aussi faire évoluer ce projet. Donc ça risque d'être on parle de dispute, hein, on ne parle pas non plus de gros clash. Hein, donc c'est vraiment pour moi là, cette notion où dans la discussion, il y aura peut-être la nécessité de se défendre, de mettre en avant son point de vue, de s'imposer aussi également, hein, parce qu'il y aura sûrement le fait de ne pas être d'accord sur certaines choses. On a un voyage ou des déplacements à faire. Alors peut-être que vous allez être amené à vous déplacer pour aller voir cette personne-là, par rapport aux discussions. Peut-être que c'est vous aussi qui allez vous déplacer dans la famille, pour connaître pendant les fêtes, ou pour connaître ces moments de joie, de bonheur. Peut-être que vous allez être également amené à vous déplacer pour avoir une discussion importante avec quelqu'un, soit de votre famille, soit cet homme d'affaires, soit ce partenaire au niveau sentimental ou au niveau socio également. Au niveau social par rapport à votre vie sociale ou votre vie professionnelle. On a encore ici un jeune homme. Hein. Alors ici, la pensée de la personne aux cheveux clairs, hein, ça peut être un homme, ça peut être une femme, peu importe. On a ici par contre un jeune homme aux cheveux foncés.
Ça peut être vous, ça peut concerner également un enfant ou un jeune de votre entourage, puisqu'on est dans le foyer, dans la famille. Peut-être que cette discussion, vous allez l'avoir avec voilà, soit un de vos enfants ou un enfant de votre entourage proche. Peut-être que cet enfant-là a des projets qui vont amener peut-être certaines tensions, certaines disputes, parce qu'on ne sera peut-être pas d'accord. Mais voilà, le but c'est que la discussion soit constructive. Oui, on a... pour moi, dans cette discussion, c'est en lien avec un homme, ça concerne un homme, c'est pour un homme. On a beaucoup de figures qui ressortent ici, mais ce sont que des figures masculines, mis à part ici. Donc il y a effectivement aussi peut-être cette notion avec la famille, le foyer, la famille, la personne aux cheveux clairs, un homme un peu plus influent ici, et cette notion de jeune ici. Il y a peut-être, oui, ici pour moi, des discussions par rapport à un projet concernant sûrement un de vos enfants, si vous êtes en couple, et ou peut-être couple séparé, où il va falloir peut-être arriver à se mettre d'accord par rapport au projet de cet enfant-là. Alors voilà, peut-être, il y a cette notion aussi d'une personne un petit peu malhonnête. Alors peut-être notamment qu'on s'inquiète aussi des fréquentations, ou peut-être qu'on s'inquiète du projet d'un enfant qui va peut-être lancer ce projet avec une autre personne qui vous semble peut-être un petit peu malhonnête, ou en qui vous n'avez peut-être pas confiance. Donc c'est peut-être à ce niveau-là que les disputes et les conflits vont arriver. On est quand même dans cette notion de moments de bonheur, de joie, avec la famille, avec les amis, des discussions. Donc on parle, certes, de discussions peut-être un petit peu houleuses, mais des discussions qui, à un moment donné, vont amener à faire bouger les choses. Des nouvelles peut-être au niveau juridique également, ou vraiment une discussion importante en lien avec un enfant, que ce soit le vôtre ou un de la famille. On va regarder avec les 77. Alors, avec les 77. Avec les 77, on a ici la carte 36. Donc, on va parler de choses un petit peu secrètes, de non-dits également. On a peut-être aussi tout simplement des projets, peut-être ici de bouger, de se déplacer, de voyager, dont on n'a peut-être pas envie de parler pour l'instant. Donc, on garde peut-être certaines choses secrètes. Il se peut également qu'il y ait un petit peu un côté aventureux, mystérieux dans un voyage que vous allez entreprendre. C'est également une carte ici, et notamment on l'a vu avec le tirage général, qu'on est quand même dans cette notion de discussion, d'échange, mais également de disputes et de petits différends. Donc, avec la carte 36 ici, on va vous inciter vraiment à faire attention à la manière dont vous allez vous exprimer. Allez, donc ici on commence avec la carte 25. La carte 25, donc on parle ici de signature. Signature de contrat, signature de documents officiels peut-être. C'est le fait de trouver un accord. C'est le fait aussi de concrétiser les choses. Donc là, ça peut concerner tous les domaines. Alors, il y a encore le domaine financier qui ressort. Il y a clairement ici pour moi, alors, notamment, je disais tout à l'heure, il y avait cette notion de discuter par rapport à un projet, ou un projet dans lequel il va falloir investir de l'argent, ou peut-être aussi quelque chose au niveau juridique, peut-être qu'on est dans l'attente aussi, d'un dédommagement, qu'on est dans l'attente d'une somme d'argent. Il y a ici pour moi la concrétisation de quelque chose vraiment au niveau matériel, qui va peut-être vous permettre soit de sortir d'une situation, ou au contraire d'avancer par rapport à un projet. Oui, là ici, on signe quelque chose en lien avec l'argent. Donc si on a demandé un prêt, peut-être que ce prêt va être accordé. Si on arrive à vendre peut-être un bien, donc là aussi, ça se concrétise. Le E, c'est également, alors c'est le E de l'euro, mais c'est également quelque chose de nouveau. On va parler d'une nouvelle ère qui commence. Et notamment, peut-être qu'une nouvelle ère commence, une nouvelle voie professionnelle, un nouveau projet, grâce à la concrétisation ou à la signature de ces documents importants. C'est également aussi, on va parler là de renouvellement au niveau de vos énergies. Voilà, et qui amène quoi? Qui amène l'abondance. Donc clairement ici, pour ceux et celles qui avaient des projets, si vous avez demandé un prêt, pour moi ça va être accordé, d'accord? Si on a besoin d'argent pour investir dans quelque chose, ça va être accordé. Il y a également peut-être un nouveau projet, alors ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être le fait de signer pour créer sa propre entreprise, ou ce fameux projet qui clairement
va amener, là on est vraiment clairement, alors il n'y a pas que ça, hein, l'abondance, ça n'est pas que matériel, mais là clairement ça ressort. Il y a de l'abondance au niveau financier. Soit on nous prête l'argent qu'on a demandé, peut-être pour lancer ce projet. Il y a peut-être tout simplement une somme d'argent qui rentre, d'accord, que ce soit un peu inattendu ou que ce soit prévu, notamment comme on l'a vu tout à l'heure, si on a dû en passer par la justice pour obtenir quelque chose. Mais voilà, on est vraiment là dans quelque chose de très 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 positif. Hein. Et si c'est par rapport à un projet, la consigne, hein, voilà, sur du long terme, c'est quelque chose qui va amener la réussite et le succès, hein, puisqu'on a l'abondance. Hein. Alors, il y a enfin quelque chose qui se concrétise, après peut-être une longue période d'attente. Hein. Mais c'est également le fait que les choses durent. Donc, comme je vous disais, là, hein, on parlait vraiment de la pérennité de ce projet ou de cette situation dans laquelle on va se trouver sur du long terme. Hein. C'est également peut-être le fait de signer, pour certains et certaines, peut-être signer un contrat très important ou voire un CDI pour certains et certaines. Ça peut être ça aussi. On a la carte 54. La carte 54, elle est en plein centre, donc il y a peut-être que certains et certaines vont partir à l'étranger. Peut-être qu'on va partir travailler à l'étranger, peut-être qu'on a demandé une mutation, peut-être qu'on a un projet qu'on a envie d'implanter, alors soit à l'étranger, soit dans une autre région. C'est également une carte qui vous incite à prendre du temps pour vous. Il y a peut-être un petit week-end ou des petites vacances en famille, en amoureux également. Voilà, et derrière on a une très belle carte, hein, puisqu'on a la carte 73 ici. Donc la carte 73, c'est la carte qui représente le printemps. Et alors peut-être que tout ça va arriver sur le printemps, hein, on va commencer peut-être à signer puis mettre les choses en place et dès le printemps prochain, vers mars-avril 2023, les choses seront vraiment en place et vous allez peut-être commencer à voir ce que vous allez récolter. C'est également le fait de démarrer quelque chose le printemps. Donc clairement pour moi cette signature va permettre d'enclencher quelque chose de tout nouveau. C'est cette notion de s'émanciper aussi, hein, et notamment on parlait des énergies ici, hein, peut-être que ce renouveau, cette concrétisation-là, va tout simplement vous permettre d'avoir un second souffle ou de renaître, hein, peut-être pour certains et certaines aussi, suite à une période d'attente. Peut-être qu'on a été très patient. Voilà, on a ici la carte numéro 6. La carte numéro 6, c'est cette notion d'être épanoui quand même. Hein. Alors, elle a d'autres significations, mais là, la vue tirage, pour moi, non. On parle vraiment, pour moi, ici, d'épanouissement. D'accord? Par rapport à cette belle avancée. C'est également une carte qui parle de vos envies. C'est-à-dire que ce qui va se passer, là, ce que vous allez concrétiser, c'est vraiment en lien avec vos envies, avec vos besoins. On a la carte 51. La carte 51 qui peut parler d'une période peut-être d'isolement. Alors peut-être que vous y êtes actuellement, peut-être que durant cette période d'attente, vous êtes un petit peu replié sur vous-même. C'est également peut-être le fait d'être un petit peu limité dans une situation. On peut parler aussi de frustration. Alors frustration, pourquoi? Peut-être parce que cette somme d'argent ne va pas être aussi conséquente qu'on l'espérait. Peut-être qu'on est dans la frustration parce qu'il y a quand même encore cette notion de devoir faire preuve d'un petit peu de patience. On a ici la carte numéro 5. Pour certains et certaines, c'est en lien avec le projet. Peut-être qu'on a des projets de couple ou de famille. Notamment peut-être un déménagement, l'envie de partir faire un voyage qui peut-être ne peut pas se faire pour l'instant parce qu'il y a un manque d'argent. Peut-être que cet argent va rentrer et qu'on va enfin pouvoir répondre à cette attente. On a la carte 47 ici, la carte 47 qui parle clairement, là il y a clairement pour moi une page qui se tourne. Hein. La carte 47 c'est ça, hein. C'est vraiment tourner le dos au passé et aller vraiment vers de nouveaux horizons. C'est peut-être cette concrétisation là, cette signature importante qui vous permet de tourner le dos au passé. Peut-être également que dans la situation dans laquelle vous êtes ou vous étiez actuellement, a fait peut-être en sorte que vous étiez un petit peu renfermé sur vous-même. Et vous attendez peut-être cette signature, vous attendez peut-être ce renouveau pour lancer ce quelque chose que vous espérez tant, ce nouveau projet, quel qu'il soit.
voilà, hein, les choses sont en train de se faire. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a peut-être un petit peu de frustration, parce que même s'il y a la concrétisation qui arrive, s'il y a la signature de quelque chose, c'est comme si on vous disait aussi, bon voilà, peut-être aussi que les choses ne vont pas se faire dans l'immédiat. Notamment pour certains et certaines, on parle vraiment de renouveau, de voir vraiment le changement, mais pas avant le printemps prochain. Donc on va être peut-être un petit peu frustré à ce niveau-là, parce que peut-être que voilà, il va falloir attendre encore un petit peu. Ça peut être également une grossesse pour certaines. C'est la naissance également d'un tout nouveau projet. On a la carte 38 ici. Donc la carte 38, cette notion déjà où voilà, on y laisse peut-être beaucoup d'énergie. Il y a peut-être des examens à faire en lien avec une grossesse. Oui, il y a un très beau cadeau là. Il y a quelque chose. Oh bah oui, écoutez, regardez, il y a la dernière carte qui tombe. Donc là, vraiment, pour moi, pour certaines, il y a peut-être qu'on était un peu frustrés, peut-être qu'on attend vraiment, peut-être que certaines attendent depuis un moment de peut-être d'être enceinte ou de fonder une famille, d'agrandir la famille. Peut-être que ça n'a pas pu se faire pour X raisons. Alors peut-être qu'il y avait quelque chose à régler avant au niveau financier. Peut-être qu'il y avait cette notion aussi peut-être de vendre ou d'acheter une maison. Hein, et on attendait peut-être d'être vraiment tranquille à ce niveau-là. Il y a le fait de faire peut-être des examens en lien avec une grossesse. Et pour moi, la réponse est positive. La carte du coffre, c'est vraiment une carte extrêmement positive. On parle vraiment ici un peu comme une chance providentielle, hein, un peu comme un cadeau qui va vous tomber du ciel. C'est également cette notion où vous allez clairement être récompensé. Et on termine voilà, avec la carte 39. Et la carte 39, c'est des moments de joie, c'est des moments de bonheur, c'est l'envie de faire la fête, l'envie de partager. Ça peut être tout simplement aussi des moments joyeux qu'on va partager avec la famille autour d'une table, avec un ou une partenaire, avec les amis, peut-être une invitation au restaurant, une invitation à sortir, mais voilà, il y a vraiment cette notion de fêter quelque chose vraiment qui se concrétise. Alors, il va falloir être patient et attendre peut-être le printemps prochain pour voir vraiment tout ça vous exploser en pleine face, hein, mais vraiment dans le bon sens du terme. Mais voilà, on va vers quelque chose de très très beau. Donc c'est parfait. On va regarder maintenant au niveau sentimental relationnel avec l'oracle coup de cœur. On a ici les illusions et la chance. Alors peut-être que l'illusion, hein, c'est peut-être qu'on s'est rendu compte que on vous a peut-être fait des promesses qui ne sont pas tenues, qui n'ont pas été tenues. Ça vous a peut-être fait réfléchir, mais il y a cette notion de chance. Donc on vous dit aussi, c'est peut-être une chance de s'en apercevoir. Il y a ici peut-être un projet, comme je le disais tout à l'heure, peut-être un projet maison qui a tardé à se faire pour certains et certaines. Peut-être qu'on avait ce projet maison, qu'on a dû le mettre de côté pour une autre raison, et ça va peut-être reprendre. Ici, hein, il y a vraiment ou une phase encore un petit peu d'attente par rapport à un projet maison. Donc on en revient un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure avec les 77. Ça peut être également l'envie pour certains et certaines de faire une pause, de faire un break, notamment peut-être pour ceux et celles qui sont en couple. Alors on a la carte du visuel et on a la carte du triangle. Donc là, donc ça ne parlera pas à tout le monde, ça c'est une certitude, parce qu'on est ici dans cette notion de triangulaire. Alors qui peut parler tout simplement du fait que vous êtes dans une triangulaire, mais qui peut également parler d'une personne qui s'immisce un petit peu trop dans votre vie, et une personne un petit peu qui se mêle de tout, d'accord, et qui rend du coup les choses un peu plus difficiles. Donc peut-être que cette personne-là, on sera amené à la voir, peut-être pour mettre certaines choses au clair. Il y a également le fait de voir un ou une partenaire, pour certains et certaines, qui sont ici dans une triangulaire. La carte du triangle, c'est pas que ça, c'est également une carte qui peut parler pour certains et certaines d'avoir l'impression de tourner un petit peu en rond ou de faire du surplace avec une personne, d'accord? Donc c'est voilà, ça rend peut-être les choses un petit peu difficiles. Alors, on a ici deux cartes. On a la carte de la tour et on a la carte des perturbations.
Alors ici, avec la carte, donc la carte de la tour, c'est une carte alors qui peut à la fois parler du fait de se sentir un petit peu isolé. Donc on va en revenir avec ce qu'on a vu à la coupe, notamment peut-être pour les personnes qui sont dans une relation où on a un petit peu l'impression de tourner en rond. C'est également peut-être pour les personnes qui sont dans cette notion de triangulaire, hein, où on a l'impression de ne pas évoluer. Mais c'est également une carte qui peut parler d'un moment de solitude, mais volontaire pour le coup. Et notamment quand j'ai mélangé tout à l'heure, on avait la carte de la maison et du break. Et comme je disais, il y a peut-être l'envie, le besoin pour certains et certaines de faire une pause dans une relation ou de faire une pause tout simplement au niveau de sa vie sentimentale. Pourquoi? Peut-être parce qu'on est un petit peu perturbé, peut-être parce qu'on ne sait plus trop où on en est, peut-être parce qu'on se pose des questions et il y aurait peut-être la nécessité de se retrouver tout seul pour retrouver un petit peu ses esprits, faire un petit peu de ménage dans sa tête. Alors ça peut être vous qui êtes perturbé, vous pouvez être perturbé par une autre personne, notamment dans cette notion de triangulaire. Peut-être que certains et certaines sont en couple et peut-être qu'on a fait une rencontre, peut-être qu'on est perturbé par une personne, hein. Comme je disais, triangulaire, cette notion où il y a une personne qui vient un petit peu faire... qui vient un petit peu mettre la pagaille entre guillemets, hein. Donc voilà, on a peut-être besoin aussi de faire un break parce qu'on se pose peut-être des questions par rapport aux sentiments qu'on pourrait éprouver pour son ou sa partenaire actuelle ou pour cette fameuse personne qui est venue titiller un petit peu votre esprit. Il se peut également qu'il y ait une personne qui soit de mauvaise influence, hein. On retrouve la carte du visuel ici. On a peut-être envie de voir cette personne, hein, qui perturbe. Il y a peut-être l'envie de voir cette personne-là. Voilà. Alors qu'on soit dans une triangulaire, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire. Il se peut également que vous soyez célibataire et que vous soyez amené à rencontrer une personne ou à voir une personne ou à être un petit peu perturbé par une personne qui éventuellement ne serait pas disponible. Hein, donc on vous dit que cette personne-là, vous allez la voir, hein. La carte du visuel, c'est vraiment une carte qui vous dit qu'il va y avoir à un moment donné le fait de se retrouver face à face. Ça peut être bien aussi dans le sens où ça va vous permettre peut-être de faire le point peut-être sur ce que vous ressentez ou sur ce que ressent éventuellement cette personne. C'est une carte tout simplement qui parle d'un rendez-vous ici, hein, pour certains et certaines, hein. Donc un rendez-vous, et avec le oui, on va être amené à voir une personne, la personne qui est à votre cœur, à votre esprit, la personne qui vous perturbe peut-être. Il se peut également que certains et certaines revoient une personne que vous connaissez déjà et ça va vous perturber. D'accord? Il se peut également que certains et certaines soient en contact avec une personne, peut-être en échange, peut-être qu'on s'est rencontré sur un site, peut-être qu'on s'est rencontré sur les réseaux sociaux, et voilà, on va être amené peut-être à enfin se voir. C'est une carte également qui vous incite à voir la vérité en face, hein, à ouvrir les yeux, et notamment si vous êtes perturbé. Il y a peut-être un bilan à faire, peut-être une prise de conscience, voir où vous en êtes vraiment au niveau des sentiments que vous éprouvez encore ou plus, peut-être aussi pour une personne. On a ici la carte du profit. Alors attention, la carte du profit parle d'une personne un petit peu malveillante, d'une personne en tout cas qui viendrait vers vous, mais pas pour les bonnes raisons. C'est peut-être une personne aussi qui abuse de votre gentillesse, une personne qui abuse de votre confiance. C'est également le fait que une personne en particulier, ça peut être vous, ça peut être le ou la partenaire, ça peut être cette fameuse personne-là qui va revenir ou que vous allez enfin rencontrer, qui met peut-être beaucoup en avant l'aspect financier ou matériel. Et du coup, ça prend un petit peu le dessus sur l'affectif et les sentiments. Oh, on a la carte du cœur brisé. Peut-être qu'on va s'en apercevoir de ça. Peut-être qu'on est dans une relation et où on s'aperçoit peut-être que le ou la partenaire finalement accorde beaucoup trop d'importance à l'aspect physique, à l'aspect matériel des choses, et il y avait un peu cette notion d'illusion, hein, tout à l'heure au début quand j'ai mélangé. Donc il peut y avoir un petit peu de déception à ce niveau-là, et ça risque de faire beaucoup de peine. Il se peut également qu'il y ait une personne de votre passé qui revienne, mais qui ne revienne pas pour les bonnes raisons. Peut-être que vous étiez dans l'attente de ça, peut-être que vous espériez le retour de cette personne, qu'on va se rendre compte que cette personne-là revient pas pour les bonnes raisons, et ça va là aussi un petit peu vous briser le cœur. Il se peut également
qu'on soit dans une triangulaire ou qu'on soit prêt peut-être à se lancer dans une triangulaire et où on va s'apercevoir peut-être que cette personne-là n'a peut-être pas autant de sentiments que vous en avez, d'accord? Donc là, vraiment la carte du profit et du cœur brisé peut parler vraiment de déception, vraiment au niveau sentimental et émotionnel, d'accord? Donc on va peut-être prendre conscience, comme on le voit ici avec la carte du visuel qui vous parlait d'ouvrir les yeux. Vous allez peut-être prendre conscience de la véritable raison qui anime une personne par rapport au fait de rester dans cette relation. Et peut-être que ces raisons ne vont pas vous convenir du tout, puisqu'il y a vraiment le fait ici d'être là un petit peu par intérêt pour certains et certaines, d'accord? Donc voilà, ça risque peut-être un petit peu de vous perturber. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental, relationnel. On termine avec 2 messages du tarot des anges gardiens. Une et 2. Allez, au niveau des messages, on a quoi? Alors, on a accepté les changements et on a guérisseur de la pensée. Accepter les changements, qui vous dit? Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Ça, notamment, c'est peut-être au niveau sentimental, relationnel, comme on l'a vu tout à l'heure avec le tirage. Et on termine avec guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne, peut-être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!